Ces organisations signataires disent qu'elles sont prêtes à protester contre la violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Maître Vital Nshimirimana, délégué général du FOSC, trouve que dire que le président de la République, Pierre Nkurunziza, ne va pas se porter candidat, cela mettra une lumière sur l'avenir du pays. Cette question de troisième mandat, c'est une question juridique, politique, mais par-dessus tout, une question de logique. On sait qu'à partir de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la Constitution de la République du Burundi, aucun Burundais ne saurait diriger le pays plus de 10 ans. Il faut que tout le peuple burundais intériorise cette idée et que les Burundais ne soient pas mis devant un fait accompli le jour où le président de la République va déclarer sa candidature pour le troisième mandat. Nous avons cru que la marche pour le troisième mandat a déjà commencé. La marche pour le troisième mandat a déjà commencé. Il y a plusieurs éléments qui le démontrent. Déjà, il reste 120 jours, uniquement 120 jours, pour le début des scrutins, d'une série de scrutins. Ce que nous exigeons du président de la République, ce n'est pas de dire qu'il va se porter candidat, auquel cas c'est un pouvoir qu'il exerce aujourd'hui seront interrompus, mais de dire qu'il n'est pas candidat, cela met de la lumière sur l'avenir du pays. Pour ceux qui croient que ces organisations signataires veulent dévancer la Cour constitutionnelle qui est l'unique organe habilité pour prendre la décision relative à cette question du troisième mandat, Maître Vital Nshimirimana, délégué général du FOSC, affirme que cette Cour manque d'indépendance. La Cour constitutionnelle, tout comme d'autres instances judiciaires burundaises, sont en manque d'indépendance. Tout le monde sait comment la Cour constitutionnelle est formée, sont donc très capables. Cela a été démontré à plusieurs reprises. On se souvient que la Cour constitutionnelle a confirmé le limogeage de plus d'une vingtaine de députés burundais, alors que c'était une première dans l'histoire des États démocratiques. On se souvient très récemment que la Cour constitutionnelle n'a pas été capable de dire sans embâche que la loi sur la presse était anticonstitutionnelle et s'est limité à dire que certaines dispositions ayant trait au régime répressif étaient anticonstitutionnelles. Ce serait en l'heure de penser que cette même Cour puisse dire non au président de la République qu'il a désigné. Ces organisations signataires qui ont lancé cette campagne citoyenne Halte au troisième mandat, à part 304 organisations qui sont membres du Forum pour le renforcement de la société civile, il existe d'autres associations comme APRODH, Olicom et autres.